Un petit chou. Bon, cette fois, je voulais réagir à une vidéo, vous montrer une vidéo par rapport à la thématique santé, vieillissement hormonal, où une personne que je connaissais pas, qui s'appelle apparemment Monsieur Stéphane Récimon, qui est un docteur apparemment, qui s'intéresse au vieillissement, justement comme moi, donc à la santé, au vieillissement et le vieillissement hormonal, etc. Je suis tombé sur cette vidéo et bon, vous allez voir un peu. Bon, là, il avait apparemment 56 ans lors de cette vidéo. Bon, moi, je suis pas tellement convaincu, enfin, pas complètement. Il y a des choses avec lesquelles, apparemment, qu'il fait en essayant d'en savoir plus sur lui. Je suis d'accord. Et il y en a d'autres, ça me laisse perplexe. Et notamment aussi le résultat de l'approche, on va dire. Je vous mets la vidéo. Alors, je sais pas si vous remarquez, déjà, il y a un truc qui me fait bizarre. Il a des sortes, comme Brian Johnson, des sortes de taches de dépigmentation blanche sur le visage. Je sais pas ce qu'il a fait. Il vit en Belgique, donc après, d'accord, je suis d'accord avec lui. Vitamine D, magnésium, c'est un peu une sorte de base. De 60-80% tous les cancers, si on a une vitamine D optimale. Et malheureusement, les normes recommandées officiellement sont 10 fois sous-dosées. Donc, tous les matins, vous faites cette composition? En principe, je le fais plusieurs mois à l'avance. Donc, je ne passe pas mon temps tous les jours à déballer tous les petits pots, ça prendrait trop de temps. D'accord, aussi sur le fait que l'essentiel de la... On peut le chercher, on peut le trouver de toute façon statistiquement. L'essentiel de la population est en déficit de vitamine D. Et en plus, la vitamine D est plutôt... En fait, les besoins en vitamine D sont sous-estimés. En fait, les besoins officiels, voilà, c'est ce qui est reconnu officiellement. Donc, on est bien en retard souvent par rapport à la réalité. Mais voilà, ça, c'est une autre chose. Peut-être qu'un jour, on fera une plus grosse mise à jour, mais pour l'instant, des fois, on reste sur des données archaïques, en fait, là-dessus. Vous vous sentez vraiment mieux depuis que vous avez changé votre alimentation? Je peux de la forme. Ouais. Et ça correspond à quel prix, tout ça? Parce que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. La base de chez base, je dirais, il faut compter 80-100 euros par mois. Voilà. Moi, j'en suis peut-être à 700-800 euros. Parce que je fais des choses hyper complètement, c'est mon boulot. Alors, 100 balles de compléments, oui, effectivement, on arrive très rapidement. Si on s'intéresse à un minimum de compléments à prendre, voilà, moi je vous ai dit, je sais pas calculer exactement, mais je suis peut-être vers les 200 en étant plutôt, je dirais, à l'économique en fait. Donc après, si vraiment on prend tous les compléments qu'on nous met en avant, etc., par rapport au vieillissement, oui, on peut se retrouver à 700 balles, 800 balles, 700, 800 euros de... après, je sais pas justement si c'est optimal, parce que, bon, il y a des compléments qui font un peu double emploi. Est-ce qu'il y a aussi des fois des interactions entre les compléments qui peuvent être négatifs? Ça aussi, il faut s'intéresser à ça. Nutritionniste, donc j'ai des patients du matin au soir qui viennent pour des surpoids, des dépressions, des fatigues, voilà. C'est que c'est l'alimentation normale. On s'est laissé polluer par les pubs à la télé, dans les revues, et on fait croire aux gens qu'ils sont fait manger des céréales, c'est fait pour les animaux. Je vois des gens manger de l'avoine le matin, c'est fait pour les ânes, les chevaux. Une vingtaine d'années, disons. Alors moi je dirais qu'au niveau corps, il est pas mal. Ça, il a l'air pas trop mal. Après, je ne sais pas, justement, vous voyez ma question à droite, si je pose la question, si il est, sous TRT, parce que à 56 ans, alors il a 56 ans. Pour la nutrition, il y a à peu près 25 ans, on évolue, donc on découvre pas mal de choses, et l'importance de la nutrition, c'est capital. Là, ne pas mettre une bonne essence sur sa voiture, et la voiture ne fonctionnera jamais bien. Enfin, le meilleur mécano du... Grosse quand même, pour quelqu'un qui... Voilà, prend bien soin de lui. Il y a des noix, il y a des baies. Ça, c'est un café aux champignons. Champignons énergétiques. Les champignons ont un bon effet point de vue d'immunostimulation, défense immunitaire. Prévention cancer également. Les lentilles avec le sarrasin, le blé noir. Voilà, compote de pommes. Vous n'avez pas d'alcool? Si, je fais la fête. Si. Ah. Si. Alors déjà, bon, c'est un truc contradictoire. Je comprends pas trop pourquoi boire l'alcool alors que c'est... bon, moi je suis pas intéressé par l'alcool, j'ai jamais aimé, donc la question elle est vite réglée. Mais je comprends pas trop, effectivement, il y a une contradiction de prendre de l'alcool une fois de temps en temps, voilà. Ici, bien manger ne veut pas dire être moine. Je fais la fête, je fais des... Alors, ok, il fait de temps en temps, donc il y a quand même quelques contradictions. Bon, il sera pas le premier, moi aussi j'ai des contradictions. Mais peut-être que ça peut expliquer des résultats mitigés. C'est pas compatible.
Ça c'est un truc que je le ferai pas, je le ferai jamais, de valer plein de capsules à la fois. Moi je fais plutôt l'inverse, justement, c'est là-dessus que je vais pas être d'accord. Ça va aller comme ça, je sais même pas quel est le niveau d'assimilation du truc, où on mélange donc plein de compléments à la fois dans leur capsule, sans même mâcher, en avalant, enfin apparemment c'est ce qu'il fait. Moi je fais plutôt l'inverse, des fois je vais sortir la poudre en question, si c'est liposoluble ou hydrosoluble, en fait je vais essayer plutôt de faire en sorte de le mélanger dans son contexte, c'est-à-dire un truc qui est liposoluble, que ce soit mélangé avec du gras, et un truc qui est hydrosoluble, comme la vitamine C, donc mélangé avec de l'eau. Et voilà, donc moi j'ai l'impression que c'est un peu... La manière de prendre, pour moi, c'est n'importe quoi, clairement. Alors, là aussi, point important, il dit il est androposé à 56 ans. S'il n'avait pas son traitement... Toujours un gros ventre, très fatigué. Gros ventre, arthrose. Cancer à la prostate. Donc 50 là... ans, vous en faites 35, quoi. Je sais pas. Alors, là aussi, elle n'est pas sincère, celle qui l'interview. Parce que non, il fait pas 35 ans quand même, faut pas déconner. Voilà, le gars, désolé, il fait au moins la cinquantaine. Désolé, il a les cheveux gris. Voilà, il fait pas... Non, de loin, il fait pas 35 ans, ou alors 35 ans, ce serait quelqu'un qui ferait plus vieux que son âge pour le coup, qui ferait carrément vieux. Non, ça. Merci. Donc non, c'est absolument... Donc là, ce qu'il dit là, quand il parle de traitement d'hormones, bon, j'ai pas eu de réponse là, tellement à ces questions s'il fait une TRT, mais j'ai essayé de chercher plus sur lui, et je suis tombé sur un podcast qui dure peut-être 2 heures, et il parle d'un effondrement hormonal avec l'âge, et là, c'est là que je suis pas d'accord avec lui, c'est que là, par exemple, pour ses 56 ans, désolé, il y a des gens qui sont en aussi bonne forme sans faire de traitement hormonal. Donc là, en fait, s'il a 56 ans avec TRT en étant comme ça, pour moi, c'est plutôt décevant. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut être atteint sans faire de traitement hormonal. Donc pour moi, là, ça montre plutôt une approche qui est plutôt un peu foireuse par rapport au vieillissement. Puisque 56 ans en étant comme ça, sans traitement hormonal, c'est tout à fait possible, en fait. Ça n'a rien d'impossible, d'extraordinaire. Enfin voilà, c'est pour quelqu'un qui fait la stimulation physique suffisante, qui a un style de vie, un bon style de vie, et voilà, la diète qu'il faut. J'aurais de l'arthrose, j'aurais peut-être déjà un cancer à la prostate. 56 ans, vous en faites. Non, 35, non, clairement pas. Mais bon, bref, voilà. Alors, une autre. On est tous les deux, on sort du haut en fait. Donc je crois que ce qu'on applique comme traitement pour le patient, qu'on applique à mi, finalement c'est quand même assez intéressant. Bon alors, sur les hormones, tu as expliqué que nos productions d'hormones sont faites pour véritablement décliner à partir de 40-45 ans. J'ai déjà reçu des athlètes, j'ai déjà reçu des sportifs, des gens qui faisaient un maximum attention et qui m'ont dit sans déconner. Donc lui à 40-45 ans, ça y est, c'est le déclin complet. Moi je vais avoir 50 et je suis pas vraiment d'accord. Je vois aussi mon frère qui va avoir 54 ans, il préserve bien sa force, il est encore bien en étant naturel sans avoir fait jamais de traitement hormonal, de testostérone, etc. Donc moi non plus, j'ai jamais fait ça. Et c'est l'inverse de mon approche, ça vous le savez, pour ceux qui me suivent. Je ne compte pas faire de TRT, je compte justement au contraire maintenir. Voilà, et lui il y croit pas du tout, vous allez voir. On les citait de toute façon qu'avec tout leur mode de vie, ils allaient essayer de garder leur niveau hormonaux le plus haut possible, le plus longtemps, même jusqu'à 60 ans, que ça serait possible si on faisait tout bien. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on est tous destinés à se faire un remplacement de test de hormonal à partir de 50-60 pour vraiment être bien, ou on peut, si on optimise tout, arriver à 60-70 ans en ayant lutté pour avoir des taux hormonaux qui soient toujours bien, sans avoir eu recours à un remplacement ou à une substitution hormonale? Impossible. Alors il y en a qui font bon Dieu, Allah ou je sais pas quel Dieu, ou triple à 4 feux. Bon là déjà j'ai un peu un élément de réponse, c'est que pour lui c'est impossible de maintenir donc ces niveaux hormonaux en faisant donc juste un bon style de vie, la diète, la stimulation physique, voilà, avec un peu de musculation de temps en temps, enfin voilà, un peu de gym. Lui, c'est complètement impossible. Donc, en fait, je pense qu'il est effectivement sous TRT, ça confirme, puisqu'il dit non, c'est pas possible de maintenir, et voilà, il y a un effondrement hormonal à 50 ans, et donc ça commence même à 40, 45 ans, voilà. Et ils disent
disent, voilà, mes ovaires qui sont morts, comme la table ici, là, un tas de cailloux, je fais une prière au bon Dieu ou Allah pour qu'il resécrète l'œstrogène précédent, ça marche pas. Impossible. Zéro succès. Donc impossible pour lui de faire ça. Donc déjà là on va différer. Et ça confirme finalement ce que je pensais qu'il est a priori, enfin il le disait à mi-mot dans l'autre vidéo, apparemment il est sous TRT, sous traitement hormonal. J'ai posé la question également sur cette vidéo, mais tout ce qu'il dit semble aller dans ce sens. Dans ce cas-là pour moi, c'est plutôt décevant comme approche, parce que voilà, à 54 ans, 56 pardon, c'est ça, non, il fait pas 35, il fait plutôt proche de, il fait son âge en fait, hein. C'est pas, voilà, c'est pas méchant de dire ça, il fait, on dirait quelqu'un qui prend assez soin de lui, mais voilà, donc son approche, même si, bon, je n'ai pas encore écouté tout ce qu'il dit, j'ai écouté un petit peu le podcast, il y a des éléments avec lesquels je suis tout à fait d'accord, par contre, il y en a d'autres où je suis pas du tout d'accord. Je vois bien qu'à la cinquantaine, il y a des gens, c'est pas, si j'avais pas d'exemple à la limite, de gens qui vers plus de 50 ans, à 54, 55, etc., puissent sans traitement hormonal préserver de bons niveaux hormonaux, clairement, ça se voit au niveau force et au niveau, voilà, juste par le style de vie, la nutrition, etc. Donc pour moi là, ça veut dire que il devrait s'interroger sur son approche, ou alors peut-être que lui-même il manque peut-être d'exemples inspirants, je sais pas. Mais du coup il a fait un peu son deuil de maintenir la synthèse de testostérone naturellement, c'est-à-dire sans prendre donc d'apport exogène de testostérone. Donc voilà, ça c'est mon avis voilà sur lui, sur son approche, comme quoi elle est pas, je suis pas convaincu en fait. Donc je sais pas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires si vous connaissez monsieur Dr Stéphane Résimon, ce que vous en pensez, si c'est obligé de faire une TRT, c'est un traitement de remplacement de testostérone, donc voilà, avoir de la testostérone pour pallier vos chutes, où en fait on peut se débrouiller autrement et arriver à maintenir, voilà, à la cinquantaine encore, par exemple, sa testostérone à un bon niveau naturellement. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous, à bientôt.